Europe 1, il est 8h33. Maxime Switek. Bonjour Natacha Polony. Bonjour Maxime. La Bonjour revue de Julie. presse avec vous. Bonjour à tous. Mais oui, ce matin, en une de vos journaux. Alors on se remet de ses émotions. Le Parisien, peur au lycée. Et puis Le Monde, Pays-Bas, la forte participation fait barrage à l'extrême droite. Libération contre Trump, le vent de révolte. Mais l'optimisme n'est pas unanimement partagé. Le Figaro, l'Afrique, nouvel objectif de Daesh. Et puis en une de Marianne, les voyous de la République. Alors en énorme les Le Pen. À côté, on a ces gros Fillon. Et puis un tout petit Macron et ses petites combines financières entre pantouflage et programmes généreux pour les banques. Il est donc question ce matin dans la presse, encore une fois, des Pays-Bas. Oui, alors une impression de déjà-lu. La presse a enfin compris le message des urnes. Il ne s'agit pas aujourd'hui de pousser un soupir de soulagement et de retourner tranquillement aux affaires habituelles, écrit Guillaume Goubert dans La Croix. L'inquiétude manifestée par les électeurs de Geert Wilders, comme celle des électeurs du Front National, doit être prise en considération. Le sentiment d'insécurité économique, sociale ou culturelle qu'éprouvent de nombreux citoyens nécessite des réponses consistantes si l'on ne veut pas qu'une victoire extrémiste soit pour la prochaine fois. Entre l'ouverture béate de certains mondialistes et les relents fascisants d'une fermeture forcenée au monde, juge Laurent Marchand dans Ouest France, une voie médiane est praticable à une condition: sortir du déni face à la question migratoire et au raté des processus d'intégration sociale et restaurer une maîtrise de la chose publique sur ces sujets. Bref, comme le rappelle Jean-Yves Camus dans l'Opinion, il y a un cycle où l'on s'emballe, où l'on prend pour argent comptant les proclamations des leaders qui déclarent qu'ils vont gagner. Puis après, il y a un lâche soulagement, mais certains problèmes appellent des réponses, dit-il. Quand vous assistez à des heurts violents à Rotterdam entre des Turcs nés dans le pays et la police néerlandaise contre l'interdiction d'un meeting politique sur un référendum en Turquie, il y a bien un problème d'intégration. Bah oui, mais on s'y intéressera peut-être la prochaine fois. Dans la presse ce matin, la politique et les grandes manœuvres de la campagne présidentielle. Oui, alors ils sont venus, ils sont tous là. Alors dans le Parisien, ce sont Manuel Valls et François Bayrou qui, nous dit-on, se rencontreraient discrètement. Le premier pencherait pour un soutien à Emmanuel Macron. Alors pas un ralliement, ni une participation au gouvernement. En fait, la nuance est très subtile. Et dans le Figaro, c'est Jean-Louis Borloo. Alors non, il ne dîne pas, non, il ne discute pas, mais enfin, il passe quand même beaucoup de temps au téléphone. Alors c'est un coup du côté de chez Emmanuel Macron, un coup du côté de chez François Fillon. Emmanuel Macron, lui d'ailleurs, signe un texte dans le Figaro, c'est pour tenter de rattraper sa sortie sur l'art français qui n'existerait pas. Une rhétorique qui oppose l'ouverture à la fermeture, qui fustige les tenants d'une identité figée et rabougrie. Ça, c'est un message pour les lecteurs centristes du Figaro. Des nouvelles du glyphosate ce matin. Oui, en passant, Le Monde nous apprend que l'Union européenne vient de déclarer le glyphosate non cancérogène. Oui, préférant se fier à des études commandées par les industriels plutôt qu'à celles dirigées par des scientifiques indépendants. C'est une porte ouverte à la levée de l'interdiction de l'usage de cet herbicide en Europe. Il y a un mot dans la presse qui pose question, c'est anosmie. Oui, le Figaro consacre un article à cette maladie qui est la perte totale de l'odorat. C'est la conséquence de certains virus ou de traitements du cancer. Vous ne vous êtes sans doute jamais demandé ce que pouvait être une vie sans odeur. Eh bien, c'est un drame. On craint sans cesse de ne pas identifier un aliment avarié, de ne pas détecter une odeur de gaz, mais surtout, manger n'a plus aucun intérêt. Je ne me plains pas, dit Bernard Péroux, fondateur d'une association de malades, mais je pleure sur cette maman qui ne sentira jamais l'odeur de son enfant. Oui, parce que l'odorat, c'est le sens le plus affectif, le plus lié à la mémoire, et les lecteurs de Proust le savent. Les scientifiques, eux, malheureusement, s'y intéressent encore trop peu. Un clin d'œil dans cette revue de presse. Oui, si vous voulez éviter la honte de demander de l'aide pour déboucher un évier ou sauver votre portable qui vient de tomber dans la cuvette, eh bien, Slate nous présente WikiHow, c'est l'encyclopédie des savoir-faire. Je ne savais même pas que ça existait. La liste des articles est absolument vertigineuse. Comment nettoyer la porte du four, comment réparer une fuite de lave-linge, mais aussi, et là c'est beaucoup plus audacieux, comment fabriquer un cercueil. Ça peut servir. Oui, comment enrichir de l'uranium. Ça peut servir aussi. Ça peut servir. Je sais pas qui, comment être spécial et mystérieux. Comment vivre avec le fait d'avoir un ami communiste, je vous jure, c'est un article. Alors Allez, bien écoutez, vous irez lire vous-même. Juste à côté, ce qui est d'ailleurs assez drôle, Slate publie un article qui est intitulé, je vous jure, Comment se procurer des armes en France. Ah oui, c'était pas le bon moment. Alors heureusement, on nous explique que pour un lycéen de Grasse, normalement, c'est quand même très difficile. Mais bon, visiblement, il y a dû y avoir WikiHow ou quelque chose comme ça. Merci, c'était la revue de presse de Natacha Polony sur Europe 1.